Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog lecture. Je vous ai dit que j'allais vlogger pour chacun des tomes de la Passe Miroir que j'ai l'occasion de relire et de lire en ce qui va concerner le 4e tome. Alors j'ai une voix un petit peu rauque, mais c'est parce que là mes premiers mots de la journée vous sont adressés. On est dimanche 12 avril. Il est même pas encore 8 h du matin. Ça va faire 2 heures que je suis réveillée. Là, tout le monde dort encore à l'étage. Alors, ce qui est rigolo là, au moment où je débute ce vlog, c'est que je suis en train de me demander si je vais accoucher en plein milieu ou pas. C'est-à-dire que là, je suis enceinte de 7 mois et demi, un petit peu plus d'ailleurs. Je dois accoucher le mois prochain. Et voilà, la question à 1 million, c'est vais-je avoir le temps de relire le tome 2 de la Passe Miroir avant d'accoucher? Rien n'est moins sûr parce que j'ai un petit rythme de lecture en ce moment. Mais bon, on verra bien, c'est toute la beauté du vlog. En attendant que mes hommes se réveillent et que on puisse prendre notre petit déjeuner tous ensemble et que je puisse ensuite tourner dans la foulée 2 vidéos que j'ai à tourner aujourd'hui, d'où ma tête maquillée, etc. Je vais me mettre à lire. Je vais pas commencer tout de suite au saut du lit à relire le tome 2 de la Passe Miroir. En revanche, je vais essayer d'avancer dans ma lecture en cours que j'aimerais terminer aujourd'hui. C'est le tome 3 des chroniques de Michaela Lane qui était dans ma pile à lire printanière. Du coup, on se retrouve le même jour, mais un peu plus tard dans le courant de la journée. On est l'après-midi. Et j'ai mis à profit la petite sieste de Marius pour progresser dans mes lectures. Donc on va faire le point ensemble. Je n'ai rien terminé, mais franchement ça ne serait tardé puisque j'ai quand même bien avancé dans mon Fièvre Fae que je vous montrais ce matin. Ce que j'aimerais aussi terminer aujourd'hui, eh bien c'est mon manga. Je vous montrais, je crois, dans mon vlog précédent, le tome 8 de cette série que je me coltine littéralement depuis le collège et que j'adore, qui ne me quittera sans doute jamais. Pour vous dire à quel point j'avance pas vite dans les mangas, dans le sens où je lis un chapitre de temps à autre le soir avant de m'endormir. Là j'en suis au tome 9 et il me reste plus que le dernier chapitre à lire, donc ce sera fait dans la journée, comme ça je pourrai passer au volume numéro 10. Oui, j'ai commencé la relecture du tome 2 de la Passe Miroir. Je vais vous dire la même chose que j'ai pu vous dire. On aperçoit Marius là-bas. Je vais vous dire la même chose que j'ai pu vous dire en débutant mon vlog précédent. Je n'ai lu que le premier chapitre pour le moment, mais ma foi, il faut bien commencer quelque part. Ouf, on a un enfant qui pleure. Je reviens. Du coup, ce que je pense faire maintenant que Marius est réveillé, c'est pas tout à fait l'heure du goûter, donc on va essayer de s'occuper comme on peut. Je crois que je vais mettre à profit ce dimanche pascal pour passer un coup de fil à mes parents. Et je vais essayer d'avancer dans mon coloriage. Et pour ce qui est des lectures, je m'y remettrai ce soir. Dans mon précédent vlog, je vous ai fait aucun plan coloriage alors que c'est quand même une activité qui occupe pas mal mes journées et mon quotidien de manière générale. Du coup, sans vouloir focaliser le vlog non plus là-dessus, vu que c'est pas vraiment le sujet, je vous tournerai quand même 3-4 plans de temps à autre pour vous montrer mes petites avancées. Hello, alors du coup je vous retrouve aujourd'hui, on est le lendemain de la première journée du vlog. C'est déjà le soir, je vous ai pas pris plus tôt parce que j'ai un peu lu tout au long de la journée et j'avais envie de faire le point une fois la journée terminée. Donc là il est presque 7h30. Il y a Marius qui termine de prendre son bain et qui va pas tarder à aller se coucher après. Donc moi j'en profite pour vous parler de mes lectures les plus récentes, puisque je vous ai dit hier que j'allais certainement terminer Fièvre Fae. Donc ça y est, je vous confirme ce que je vous ai dit hier, à savoir que pour le moment des 3 tomes que j'ai eu l'occasion de lire sur les 5 que comporte cette série en tout, et bien c'est celui que j'ai le moins aimé. J'ai terminé de lire le dernier chapitre qu'il me restait pour finir ma relecture du tome 9 de Lovina, donc très contente.
je vais pouvoir passer au tome 10 et en plus on rentre dans un cycle que j'aime beaucoup puisque ça y est, Keitaro a enfin réussi son concours d'admission à la fac de Todai et on aborde des choses un petit peu plus diversifiées et ce que j'apprécie particulièrement c'est que là pour le coup l'auteur s'attache davantage à ses personnages secondaires. Je vous ai pas parlé de ma relecture du premier tome de Harry Potter en version illustrée. Je vous en ai longuement parlé, je crois, dans mon précédent vlog. J'ai pas encore terminé cette relecture, mais en tout cas, sachez que je maintiens mon rythme de 2 chapitres par semaine, à tel point que j'en arrive à la fin de ce premier tome. Donc, je suis très contente. Là, ce matin, j'ai eu l'occasion de lire le chapitre... Alors, attendez. Parce qu'il n'est pas facile à manipuler ce livre. C'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de terminer cette relecture avant d'accoucher. Parce que ensuite j'aurai constamment numéro bis, soit dans les bras, soit en écharpe, soit au sein. Et c'est pas très pratique d'avoir un énorme pavé, grand, lourd comme ça avec soi. Donc j'ai lu ce matin le chapitre 13, sachant qu'il y en a 17 en tout. J'en suis au fait que Harry, Ron, Hermione ont compris que c'est la pierre philosophale qui est conservée dans Poudlard et ils pensent que Rogue veut s'en emparer, donc ils tentent par tous les moyens de l'en empêcher. Voilà où est-ce que j'en suis, donc ça touche vraiment à la fin là. Et évidemment, la passe miroir. Hier, je vous ai dit que j'ai lu le chapitre 1. Aujourd'hui, j'ai lu le chapitre 2, donc du tome 2. Sachant qu'il y a une quarantaine de chapitres, j'ose espérer que je vais être un petit peu plus rapide que un chapitre par jour, parce que sinon on est ensemble pendant très très longtemps les amis. Hein, alors si vous regardez ce vlog, je pense que ça vous dérangera pas. Mais de toute façon, si je trouve ce vlog trop long, je le découperai en 2 parties, voilà. J'ai quand même commencé un nouveau roman, c'est le tout dernier service presse qu'il me restait à lire. Pour me maintenir à jour de ce côté-là, c'est Parer pour percer, vous savez c'est écrit par Angie Thomas, c'est l'auteur de The Hate You Give, un roman que j'ai adoré et qui m'a valu un coup de cœur il y a 2 ans de ça je dirais. Du coup j'en attendais beaucoup de sa nouvelle parution, pour le moment c'est sympa. J'ai quand même pas mal lu aujourd'hui puisque même si c'est écrit assez gros, j'en ai lu 76 pages, je pense que d'ici qu'il soit l'heure que je me couche, j'aurais facilement atteint la 100aine. Mais oui, c'est sympa, tout en n'étant pas non plus à la hauteur de The Hate You Give au stade où j'en suis. Donc voilà, tout peut encore changer. Hello tout le monde, je profite du matin pour être dans le jardin, pour boire un petit thé et pour lire tranquillement. J'ai vraiment bien avancé dans Parer pour percer. Au départ, je trouvais ça assez moyen, en tout cas clairement en dessous de The Hate You Give. Et même si ma dernière affirmation, eh bien, je la maintiens, et bah, je trouve quand même que le récit est de mieux en mieux. On a un temps vraiment idyllique, donc cet après-midi, c'est encore jardin, jardin, jardin. Ça va certainement changer là ce week-end, je crois que... le temps va pas être au beau fixe, donc on profite autant qu'on peut, Marius et moi, puisque je suis juste à côté de lui. Je vous montrerai dans un instant ce qu'il est en train de faire. Et moi, à côté, bah, je bouquine, j'avance toujours dans Parer pour percer. J'ai lu un petit peu tout à l'heure La passe miroir. Et c'est vraiment des 3 tomes pour le moment hein, que j'ai eu l'occasion de lire une première fois. Le tome 2, c'est vraiment genre mon tome préféré de la série. On est sur une activité de transvasement puisque j'ai mis de l'eau dans le saladier avec un peu de liquide vaisselle pour sa mousse. Et Marius va récupérer les bouchons de bouteille. Hello hello, et bah écoutez je reprends ce vlog, ça fait quelques jours maintenant que j'ai pas vlogué, on est dimanche 19 avril. Et comme chaque dimanche, eh bien, je viens de vous tourner une vidéo. Dans la semaine, je pense qu'il y aura une vidéo coloriage qu'il faudra que je vous tourne, mais du coup, le spot sera pas du tout le même. Je ferai pas de dos à ma bibliothèque, on me verra pas. Donc, c'est un type de vidéo assez différent. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce qui s'est passé là ces derniers jours d'intéressant? Il s'est finalement pas passé grand-chose. Ah oui, si ce n'est que... on a supprimé là le contrat crèche de Marius, il était censé terminer la crèche le 31 juillet.
ce qui m'aurait permis en fait de souffler un petit peu après la naissance de numéro bis en n'ayant que numéro bis à la maison et en continuant de socialiser Marius avec ses petits copains à la crèche. Mais en fait, après avoir écouté le discours du président, moi j'étais pas du tout chaude pour remettre Marius à la crèche à ce moment-là. Pour deux raisons. La première, c'est que le 11 mai, c'est très près de la date de mon terme. Je trouvais que ça allait faire un peu coup sur coup de gros bouleversements pour Marius entre le fait de se remettre dans le rythme de la crèche et le fait de se retrouver grand frère du jour au lendemain. Et aussi parce que certes on a une date officielle de déconfinement, maintenant c'est pas la date officielle à laquelle va disparaître le coronavirus et que j'ai pas du tout envie qu'il nous ramène une cochonnerie comme ça à la maison. Sinon dans la maison je vais vous montrer, je suis refaite, trop contente. Mon chéri m'a enfin débarrassé un petit peu la véranda de ses outils et du coup il en a profité pour me réinstaller mon petit bureau, donc je suis plus obligée d'être sur un coin de la table de la salle à manger pour faire mon coloriage, pour faire mon montage vidéo, etc. Maintenant, je peux me mettre au soleil, à la chaleur, dans la véranda. Super. Là, vous voyez deux grosses plaques vertes qui vont pas rester. On a commandé des stores parce que sinon, je suis éblouie au niveau de mon écran d'ordinateur. Bah, j'en profite du coup pour vous montrer mes petits coloriages. Ça, c'est ma dernière réalisation. Ah oui, je vous avais pas montré. Je vous avais montré un coloriage que j'avais entamé et je vous l'ai jamais montré terminé. C'est celui-ci, voilà. Là, au moment où je vous filme cette séquence, il est 11h du matin, donc autant vous dire que j'ai pas du tout pris le temps de lire aujourd'hui parce que eh bien j'avais ma vidéo du coup à filmer, le petit Marius dont il fallait s'occuper, et en général le dimanche matin c'est pâtisserie. Et donc après les crêpes de ces dernières semaines, après le riz au lait à la vanille, après le gâteau moelleux à l'orange, après les biscuits en forme de poisson, après les madeleines au citron, je suis passée à une ganache roulée au Nutella, voilà. Je vais vous la montrer si ça vous intéresse de la voir. Voilà l'objet du délit. On va se régaler les amis pour le goûter. Là il est presque 19h30, donc Marius est en train de prendre son bain et ensuite il va aller se coucher. Moi j'en profite d'avoir les mains libres pour vous parler du coup de mes dernières lectures. J'ai entamé un nouveau livre, donc je l'ai pris dans ma pile à lire printanière parce que je voudrais avancer dessus quand même. Donc j'ai jeté mon dévolu sur le tome 2 de la trilogie Grisha. Ça faisait un bout de temps que j'avais lu le tome 1. Et j'avais certains trous de mémoire d'ailleurs, bon, qui me sont facilement revenus en fait. Il y a pas mal de rappels au cours de l'histoire, donc ça va. Ça se lit très vite, j'en suis à la page 136. J'ai entamé le tome 10 de mon manga Lovina, avec les petites nénettes qui sont très dénudées là sur cette couverture là. J'en suis presque à la moitié, donc là aussi j'avance bien. En ce qui concerne le Harry Potter, le premier tome en version illustrée, il ne me reste plus que 3 chapitres à lire, donc autant vous dire que voilà. J'aurai bientôt terminé cette relecture, donc je suis super contente. Pour ce qui est du tome 2 de la Passe Miroir, je ne sais pas si vous verrez bien du coup mon avancée, tac. J'en ai lu 21%. Voilà, donc j'avance tranquillement, j'ai dépassé la première centaine de pages. Là, je vais mettre à profit le temps où Marius prend son bain pour mettre en œuvre un nouveau projet dont je vais vous parler. Je sais que j'en ai déjà parlé il y a peut-être un an de ça sur Instagram en story. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez pas ce que j'ai mis en route pour Marius et ce que je suis en train de mettre en route pour numéro 10. Mais vu que je trouve le concept génial, je vais quand même vous en parler au cas où ça vous donne l'envie de le reprendre pour vos propres enfants. Marius a un cahier comme ça. Et j'en ai acheté un il y a peut-être un mois de ça. Donc même marque mais autre modèle de couverture, voilà. Alors que je vous explique le concept. Pour Marius, l'idée m'est venue un peu sur le tard, dans le sens où j'ai commencé à écrire ce cahier, il avait 8 mois, mais mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. En gros, avec son papa, dans ce cahier, on lui écrit des lettres à Marius. On lui a écrit plusieurs lettres au cours de sa première année, on a dû lui en écrire une ou deux là dans le courant de sa deuxième année, puisqu'il est dans sa deuxième année. Et on lui écrit au gré de nos envies, quand on a quelque chose à lui dire, parce qu'on se sent fier de lui, qu'on a envie de lui exprimer notre amour, ou parce que il y a eu un moment important de son apprentissage qui a eu lieu, pour garder tout simplement une trace de nos souvenirs. Et on souhaite lui offrir ce cahier
eh bien, quand il sera plus grand, alors pas à 18 ans, parce que surtout pour un garçon, moi j'estime qu'à 18 ans, ils sont pas suffisamment matures dans leur tête pour apprécier à sa juste valeur un tel cadeau. Parce que moi je trouve que c'est un truc de ouf quoi, j'aurais reçu ça de la part de mes parents, j'aurais été comme une dingue. En fait c'est ni plus ni moins que un pan de mémoire et ça n'a pas de prix. Mais j'imagine qu'on lui offrira une occasion particulière, soit quand il deviendra papa, soit quand il se mariera en cadeau de mariage, enfin bref on trouvera bien. Mais en tout cas ça me tenait à cœur de ne pas montrer de différence entre mes différents enfants. Et de faire exactement la même chose pour numéro bis. Donc c'est pour ça que ce soir, je lui écris son premier message. J'arrête de parler pour aujourd'hui, j'ai vraiment peur que ce vlog soit extrêmement long. Je me tâte de plus en plus à le couper en deux quand je serai à la moitié de ma relecture de la passe miroir, parce que sinon, j'ai pas envie de faire un vlog qui a la durée d'un film, vous voyez ce que je veux dire ? Hello tout le monde, on est mercredi 22 avril, il n'est pas encore tout à fait 9h30. Excusez mon chaton. Et je vous reprends aujourd'hui dans le vlog pour vous parler du coup un petit peu tout au fil de la journée de mes dernières lectures. Alors je crois que je vous avais laissé en vous disant que j'allais commencer Grisha, donc le tome 2 de la trilogie qui fait partie de ma pile à lire printanière. Je l'ai super bien avancé, tant et si bien qu'il me reste à peu près 70 pages à lire, donc je vais l'avoir terminé dans la journée. On regardera ensemble, quand je l'aurai fini, quelle sera ma prochaine lecture principale. En tout cas, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je préfère le tome 2 au premier tome, bizarrement. C'est pas courant, mais là, c'est vraiment le cas. Je le trouve beaucoup plus dynamique et rythmé. Et je crois que je vous reprends tout à l'heure, hein, quand Marius aura fini de nous passer toutes les chansons de Disney de son livre. Ça va être une vidéo coloriage terminé. J'ai une dizaine de coloriages à mon actif, donc je me suis dit, allez hop, c'est le bon moment pour vous filmer cette vidéo. Alors comme d'habitude, si c'est pas un sujet qui vous intéresse, et ça peut tout à fait être le cas de manière très légitime puisqu'on est quand même sur une chaîne essentiellement lecture, ne vous sentez pas, s'il vous plaît, obligé de regarder. Maintenant, si vous voulez qu'on passe un petit moment ensemble, eh bien ce sera bien entendu avec grand plaisir. Alors je vous retrouve un petit peu plus tard, mais toujours le même jour. Ça y est, j'ai terminé de lire le tome 2 de la trilogie Grisha. Je crois que je vous avais pas encore montré d'ailleurs la couverture du bouquin, je vous en ai déjà parlé, je vous ai donné un petit peu mon avis dessus et je peux vous dire que sur les 80 pages qu'il me restait à lire aujourd'hui, mon avis n'a pas du tout changé. Concernant ma relecture de la passe miroir, j'ai pas du tout avancé aujourd'hui. En revanche, j'en ai bien lu hier puisque j'en suis à la page 150, quelque chose comme ça. Alors on est d'accord, je suis encore loin de la moitié, on risque d'être encore longtemps ensemble en vidéo, tant que j'avancerai pas davantage, mais je ne désespère pas. Je pense que ce soir, je prendrai le temps de lire un petit peu. Je suis aussi toujours sur mon tome 10, la relecture du tome 10 donc de la série de manga Lovina. C'est un volume que j'aime pas des masses, en dépit du fait que je suis une fan inconditionnelle de cette série-là. Tout simplement parce que là, comme le cycle de Todai est terminé, l'auteur s'attache davantage, comme j'ai pu vous le dire, sur les personnages secondaires. Et on va beaucoup parler de Mutsumi, qui est un personnage qui, disons-le clairement, est particulièrement creuse, particulièrement niaise, particulièrement naïve. Et tout ce qui l'entoure, en fait, ça a tendance à m'exaspérer au plus haut point. Donc de voir que je suis quasiment à la moitié du manga et que pour le moment tous les chapitres lui ont été consacrés, c'était un petit peu difficile. Mais là je pense que dans la seconde moitié, ça devrait un peu s'améliorer. J'ai bien envie de mettre de côté pour le moment ma pile à lire printanière puisque j'ai lu 2 livres sur les 5, donc c'est déjà pas mal. Et j'ai envie de reprendre alors soit ma pile à lire de relecture, soit ma pile à lire de fin de série à terminer. Du coup, je vous fais un petit plan sur mes genoux pour vous montrer eh bien, tout simplement mon cahier de lecture. Hein, c'est le cahier que j'utilise à chaque fois pour eh bien, me noter des idées de vidéos à vous tourner, recenser les livres que j'ai pu m'acheter et que je vais vous présenter en book haul, recenser aussi toutes mes lectures de l'année, tous mes coups de cœur et mes différentes piles à lire, donc piles à lire de saison et puis piles à lire de type challenge. Donc je vais vous montrer la page qui m'intéresse.
Alors voilà la page qui m'intéresse, la page de gauche. Donc en haut, on a ces livres que j'aimerais relire en 2020. Et en bas, on a ces séries que j'aimerais terminer en 2020. Il y a déjà pas mal de relus en haut. Donc du coup, ça me donne comme ça envie de passer en bas et de terminer une série. Donc là, je pense que ce qui m'inspire, ce serait de terminer la trilogie de Scott Sigler, The Generations. C'est une trilogie qui est sortie il y a quelques années de ça chez Lumen. J'avais beaucoup aimé le premier tome, le deuxième était pas mal, mais moins bon que le premier. Voilà le livre en question, donc ça devient ma prochaine lecture principale. J'espère vraiment que je ne serai pas déçue. Mais quoi qu'il en soit, ça me fera terminer une série supplémentaire et ça, c'est juste trop trop cool. Hello tout le monde, on est aujourd'hui dimanche 26 avril. C'est le matin, il est quoi? Il est 10h, 10h15, quelque chose comme ça. Et comme chaque dimanche matin, eh bien, je m'apprête à vous tourner une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous tourner ma vidéo de pile à lire du mois de la fantaisie auquel je vais tenter de participer pour la toute première fois de ma vie, sans grand espoir, hein, je préfère être honnête avec vous. Le mois de mai risque d'être bien chargé en ce qui me concerne, donc je ferai ce que je peux, mais en tout cas j'ai très envie de concocter pour l'occasion une pile à lire. Je viens de mettre Marius à la sieste et comme chaque dimanche matin également c'est pâtisserie. Donc là j'attends juste de pouvoir enfourner ma première fournée de cookies avant de tourner la vidéo. Va falloir quand même que je surveille puisque c'est 14 minutes la cuisson, donc ça va aller vite. J'aurai à mon avis pas le temps de terminer de tourner. En général comme topping j'utilise des Shanks 3 chocolats. C'est ce que nous on préfère. Mais sinon ce que je fais l'automne et l'hiver c'est faire un autre topping avec des fudges au caramel et des noisettes concassées. Et ça c'est juste une tuerie les amis. Donc voilà pour mon programme de ce matin. Je vais aussi essayer d'avancer encore dans la passe miroir. J'ai beaucoup lu la passe miroir, là ces 2 derniers jours. Je suis presque rendue à la moitié. Et mon challenge de la journée, c'est que ce soir, j'aimerais être à la moitié de la passe miroir. Allez, je viens tout juste de mettre au four ma première fournée de coquilles, du coup je m'attaque à la vidéo. Et juste pour en finir avec ce fameux programme de la journée, dans le courant de l'après-midi, ce que j'aimerais faire, c'est une dernière séance de photos de grossesse puisque depuis hier je suis enceinte de 8 mois. Donc les jours et même surtout les semaines me sont comptés, donc j'aimerais encore immortaliser ça. Les 2 premières séances de grossesse que j'ai pu faire c'était dans le jardin. Là j'ai envie d'une séance plus à la maison où on verra davantage mon ventre. Il est midi, j'ai terminé à la fois de tourner ma vidéo, de faire ma pâtisserie et là c'est mon chéri qui s'occupe de faire à manger pour ce midi, donc je vais réveiller Marius de sa sieste. Vous allez voir, sa chambre a un petit peu changé dans le sens où en fait depuis quelques jours je ne le fais plus dormir dans son lit à barreaux de bébé. Je le fais dormir sur un matelas taille adulte qu'on a reçu pour lui, donc un 90 sur 190. Très classique et une place. On n'a pas encore reçu son lit de grand qui va être un lit qu'on a commandé sur le site internet Mon Lit Cabane. C'est un lit superposé, donc un lit cabane. Je vous insérerai peut-être une petite photo pour vous montrer, mais il est super chouette. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va le recevoir parce qu'avec le confinement, ben, tout est au ralenti, mais on finira bien par l'avoir un jour. Et je voulais procéder au changement en douceur. Donc pour le moment, il dort avec son matelas posé au sol. Et que ce soit pour la nuit ou pour les siestes, ça se passe mais super bien. Au départ, je le faisais dormir au sol sur son matelas du lit à barreaux et je suis très rapidement passée avec le grand matelas et voilà, ça se passe trop bien, donc c'est génial. Mon fils s'adapte tellement vite au changement. Coucou Marius! Tu fais coucou? Tu fais coucou chouchou? Ah, boum! Oh, ça c'est la boucle d'oreille de maman qui vient de tomber. Oh
Oh là 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 là, on part à la pêche. Tu donnes à maman? On va enlever la turbulette. Bon, et sinon j'en profite pour vous dire que aujourd'hui c'est le dernier jour de cette première partie de vlog. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Après, je sais pas si j'aurais gardé cette partie au montage, c'est pour ça que je vous le reprécise maintenant. Mais en fait, j'ai tellement lu au ralenti La Passe Miroir que je préfère vous tourner 2 vlogs pour la relecture de ce tome 2 qu'un seul. Sinon, c'est un vlog qui allait durer 1 heure. Là, au moins, je pense que je vais réussir à me cantonner à 30 minutes pour cette première partie. C'est plus facilement regardable qu'une vidéo qui dure 1 heure d'un coup. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc ce vlog s'arrêtera à la fin de la journée. J'en serai normalement rendue à la moitié de la relecture de La Passe Miroir, ce qui tombera à merveille. Et bien, maintenant que j'ai terminé mon planning de la matinée... T'es juste assis sur numéro bis, mon cœur, tout va bien. Je suis censée accoucher au mois de mai, chaton, hein, pas genre aujourd'hui. Hein? Ah oui, quand même. Je suis pas prête psychologiquement, là. La valise, elle est pas faite, mon chat. La valise, elle est pas faite. Maman a fait la valise demain. Parce que demain, j'ai rendez-vous à la maternité. Mais du coup, vous verrez ça dans la deuxième partie de mon vlog. C'est un tournevis. Voilà. Mon fils qui pique tous les trucs de son papa. Ça y est, je suis officiellement rendue à la moitié, il était temps. Donc du tome 2 de La Passe Miroir, sachant que c'est mon tome préféré, encore une fois. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ce tome 2, c'est qu'on va suivre Ophélie dans la première partie du récit à la Citaciel, comme ça pouvait être le cas dans le premier tome. Et ensuite, on change complètement de lieu, puisqu'on va atterrir au Sable d'Opale, qui est une station balnéaire. Donc ça a un autre côté un petit peu dépaysant. Et puis on retrouve des personnages du premier tome, donc c'est très très chouette. Bref, je continue de me régaler. Autrement, pour faire le point sur mes autres lectures, vous savez que je lis aussi le premier tome donc, de Harry Potter en version illustrée. Je me suis maintenue à mon rythme de 2 chapitres par semaine. Il me reste du coup le 17e et dernier chapitre à lire. Ce sera chose faite en début de semaine prochaine, donc voilà, je l'aurai terminé. J'ai terminé tout à l'heure pendant que Marius était dehors le 10e tome donc de mon manga Lovina. Je crois que je vous disais il y a quelques jours que la première partie j'aimais pas trop parce que c'était vachement centré sur le personnage de Mutsumi qui est très très cruche. Et la deuxième partie a franchement racheté le truc puisque on a un nouvel arc narratif qui se met en place et ça c'est très chouette. Mais bon, encore une fois, c'est pas du tout une découverte ou une redécouverte, hein. Je crois que je connais à peu près les tomes par cœur. Donc il me reste 4 tomes pour terminer cette relecture. Et autrement, je vous avais pas encore parlé de ma lecture en cours qui est Alone, donc de Scott Sigler. C'est le 3e et dernier tome de la trilogie Generations. C'est aussi le moins bon. Et là, je me sens totalement détachée de l'histoire. J'espère que ça va s'arranger un petit peu sur la fin, mais je peine en fait. Là, je peine vraiment à maintenir mon intérêt intact. Donc bon, en tout cas, je m'arrête maintenant, mais en réalité, je refilme dès demain, du coup, la deuxième partie de ce vlog, de cette relecture du tome 2 de La Passe Miroir, donc tout en espérant que ça vous aura bien plu, et je vous invite vraiment à me dire en commentaire si ce format-là vous plaît ou pas, parce que peut-être que, qui sait, ça me motivera à poursuivre une fois que j'aurai terminé La Passe Miroir au complet, et bien de continuer comme ça de temps à autre de vlogger. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et dans un prochain vlog du coup. Ciao, ciao!